que ça tourne. Bah écoutez, c'est parti pour aller à Reims, voir mon pote Thierry de chez Optimal Carbone. Voilà, il va me mettre un X-Pipe en fin de compte. Je vais retirer cette grosse gamelle là, qui pèse déjà pas loin de 10 kg, donc ça va alléger la moto. Et en même temps, ça va faire une belle sonorité pour le pot. Voilà, bah écoutez, je vous ferai un petit reportage d'ailleurs dessus, sur Optimal Carbone. Thierry va nous répondre un petit peu, va nous raconter un petit peu comment il a démarré son aventure. Voilà, bah écoutez, je vous dis à tout à l'heure. Salut. Bon les amis, voilà. Après quelques heures de route, je suis arrivé chez Thierry, Optimal Carbone. Je suis pas loin, je suis à même pas 800 mètres. Ben voilà, donc Optimal Carbone, vous allez voir, c'est deux personnes, Régis et Thierry, qui sont fans et mordus du VMAX, passionnés, et du coup qui fabriquent différentes pièces pour le VMAX 1700 surtout, parce que le 1200 je pense que ouais, ils font quelques trucs, mais c'est pas, ils sont pas trop axés sur le 1200, même s'ils font quelques trucs quand même. Mais voilà, 1700, ils font des coques, ils font plein de trucs. Franchement, c'est terrible ce qu'ils font. Bon, alors je crois que c'est ici. Attention, je connais pas. Et puis voilà, on arrive tout doucement chez lui. Il est à 250 mètres d'après le GPS. Ah, par contre, vous allez voir, il est plus bavard que moi. Alors là, je vais vous dire, je pensais que j'étais le champion du monde, mais non. Hein. Je suis à côté de lui, je suis un petit joueur. Et pareil pour les blagues. Hein. Alors là, les blagues, les amis, quand il commence à partir, c'est impressionnant. Il s'arrête plus. Ah bah voilà, Optimal Carbone, c'est là. Ouais, donc il y a toujours ce petit chemin pas terrible pour arriver chez lui. Ouais, là le chemin, il est vraiment pas terrible, mes amis. Hein. C'est que de la caillasse. Regardez-moi comment elle est belle sa machine. C'est sa vitrine. Regardez, elle est magnifique. Putain. Ouh, Thierry, comment ça va mon pote? La forme? Je la laisse là? L'arrête pas, je vais la rentrer. Vas-y. Allez, je te laisse faire. Et voilà, ça y est, il va l'attaquer. Ça va mon pote? Je te réveille pas? Non? Bah écoute, voilà, hein. On va arrêter. Ça, c'est mon gilet airbag. Ouais, une fois, bah, la seule fois où j'ai eu un accident en Corse, je l'ai pas accroché, comme un con. Et ça sert à rien quand tu l'accroches pas. Hein. Parce qu'il se déclenche en fin de compte au moment où tu tombes de la bécane et ça gonfle devant, derrière. Et au niveau des cervicales, c'est terrible, franchement c'est terrible. Mais voilà, je l'ai pas attaché. Le problème c'est que des fois tu montes sur la bécane et t'oublies quoi. Et c'est la seule fois. En plus il t'est... Pas trop mauvais temps, oh putain, c'est pas... Et le temps il est pas terrible. Hein. C'est ce que je me suis dit. Après le problème c'est le froid quoi. J'ai même mis mon cache-cou, je me suis arrêté, j'ai mis mon cache-cou. Hein. Ah ouais. Ouais, Allez, je vais mettre mes affaires dans ton bureau. Bon les amis, arrivé à Reims, voilà la moto de Thierry. Donc voilà, c'est la vitrine donc de son entreprise forcément. Hein. Il y en a pour plus de 15 000 euros d'accessoires dessus. Entre les jantes en turbine, les pots d'âme, toutes les pièces au tech que vous voyez là. Donc ça c'est le nom de son entreprise, Optimal Carbone. Je vous invite à aller sur son site internet pour voir tout ce qu'il prépare, comme les coques arrière là, Formula. Elle est magnifique d'ailleurs. Ah ouais, ça rend bien quand même, hein, putain. Ouais, ah putain, ah ouais, ça s'allume ça. Ah ouais, putain, c'est vachement beau. Regardez le nouvel éclairage qu'il a fait. Donc ça c'est comme le mien. Ça c'est. Par contre lui il a rajouté l'intérieur ici.
Donc là ça doit péter le soir à mon avis là. Et écoutez le bruit en même temps. Bon, bien sûr il fait tout ce qui est accessoire. La grille radiateur VMAX. Là c'est un cache qui se rajoute sur le radiateur. Ah, pareil avec le VMAX dessus. Bah là je vous dis toutes les pièces au tech. C'est un truc de fou hein. Franchement. Et ça c'est nouveau. Apparemment c'est rétro-éclairé. Ouais voilà, vous voyez en bleu là. Putain ça doit être magnifique le soir. La nuit ça doit être beau hein. Là il a rajouté ça, bah pareil hein, par rapport à son entreprise. Les pots d'âme. Alors les pots d'âme c'est ce que j'ai offert à mon frère. Vous avez dû voir la vidéo. Donc c'est un préparateur belge qui fait ça. Et c'est vraiment en plus en forme de V. Ici, V comme VMAX. Et ça rappelle un petit peu la forme de l'écope. Vous voyez l'écope ici, séparé en deux, c'est exactement pareil là. Franchement, ça fait un putain de bruit Thierry hein. C'est beau ça, cet éclairage là. Ouais. Comment t'as fait ça? Avec de l'imagination, du temps. Putain mais c'est vachement joli hein. La nuit ça doit taper. Là aussi j'ai vu, là aussi c'est pareil. 3 ou 5 LED derrière. Putain. Ça c'est... Le mien, il est fait avec une grosse LED comme l'autre là. Ouais. Comme celle-là, LED de 10 000. Putain mais ça doit être tapé. Un capuchon de bouteille en plastique de 33 centilitres d'Orangina. Ouais. Le LED dedans. Voilà. Donc Thierry c'est Géo trouve tout les amis. Sur une plaque de plexi. Putain génial. Là c'est du Texalium, c'est un genre de carbone comme ça là. En fibre de verre aluminisé, teinté, couleur titane. Et puis j'ai remis un logo dessus, verni, et le tout en sandwich. Putain c'est vachement beau hein. En même temps que la BD, en même temps que... Tu vois, ça à la limite pour moi je le ferais peut-être avec mon VMAD derrière, tu vois, au MAD là, juste MAD. Faut que je le fasse en série quoi. Bah ouais. C'est long quoi à chaque fois. Ouais mais ça tu devrais le faire Thierry, ça pourrait plaire hein. Ouais ça pourrait plaire, franchement c'est pas mal hein. Mais là putain tout ce que j'ai vu, tout ce que le matos qu'il y a, le sabot en dessous, ça c'est des caches radiateurs qui se rajoutent dessus. Ça c'est les protections. Putain les jantes en turbine. Et en fait compte pour la passer en 240, t'as une modif à faire ou pas? Non. Parce que moi je voudrais... 240 tu gardes le bras d'origine. Mais par contre, si tu prends une jante Yam, faut obligatoirement... Là, pour démonter, Ouais. Pour démonter la jante en 240, si c'est pas de Lotex, si c'est du Yam, déjà, le problème, à la base, la jante de 200, tu retires ton axe, bon là il y a des caches spécifiques pour l'axe, mais tu retires ton axe, Ouais. et après tu peux passer ta jante avec ton pneu monté entre la tête de pont et le bras oscillant là, d'accord? D'accord. Ouais. Mais par contre la 240 Yam elle passe pas, donc tu peux pas la retirer, donc il faut que tu désolidarises la tête de pont, la tête de cardan, les 4 goujons là. D'accord. 4 goujons, c'est 4 tiges filetées qui passent dedans. Ouais. Et donc là c'est des écrous-bornes. Et une fois que tu l'as monté, tu remontes ça après? Ouais. Mais pour l'anecdote, maintenant chez Yam à Reims, pour simplement, tu arrives, il n'y a pas le prix du pneu compris. Il n'y a pas le prix du démontage du pneu sur la jante, ni du remontage du pneu sur la jante. C'est un forfait de, à ton avis. Alors ce que tu... Attends, dis rien. Ce que tu vas trouver, tu le multiplies par 2. Putain. Le résultat que tu as trouvé, tu le remultiplies par 2. Ouais. Tu se rends grand en dessous, vas-y, dis-moi. Ouais, je sais pas, je vais dire n'importe quoi. 1000 euros? Non, quand même. 310 euros. Ah oui. Parce que moi, tu sais, on m'a proposé... Rien que pour retirer la jante de la moto. Juste 310 euros pour ça. Pourquoi? Parce que tu as les 4 goujons là, qui doivent arriver pile poil comme ça, en face, ouais. En hauteur, en largeur. Et en profondeur, tu as le bras de cardan qui tient la tête de pont, qui va communiquer la rotation à la tête de pont, qui fait à peu près 30 cm. La sortie de l'axe est cannelée, donc mâle. D'accord. La sortie de la moto, de la tête de cardan qui va entraîner le cardan, est femelle. D'accord. Donc elle s'emboîte dedans. Elle s'emboîte dedans, mais ce qu'il y a, c'est qu'elle, elle est tombante. Ah oui. Donc elle est comme ça. Donc tu es obligé de venir comme ça et comme ça. Ah, mais pour la grosse difficulté, c'est que c'est pas cannelé partout.
Merde. cannelé partout et à un moment, tu as des trompeurs de 5 mm. Il faut le trouver. Et donc, il faut que ça tombe pile poil en face. Putain. Donc, il faut que tu arrives avec ton bras de cardan là. Et ça pèse. Ouais, ça doit peser lourd. 4, 5, 6 kilos peut-être. Et tu dois enfiler en même temps là le détrompeur qui doit arriver pile poil là, parce que les cannelures là. Ouais. S'il n'y avait pas de détrompeur, ça irait tout seul. D'accord. Tu relèves et puis à un moment, les cannelures de tous les 4 mm, elles se mettraient dedans. D'accord. Peut-être 70 cannelures autour qui rentrent. Mais ce qu'il y a, c'est que déjà tu dois trouver le détrompeur pour tomber pile poil en face, Ouais. la relever et pas que ça bouge, Et là, il y a un petit jeu fonctionnel de 400 mm quand même. Donc il faut toujours mettre une vitesse. Et la grosse difficulté, c'est pas seulement ça, c'est que les 4 goujons là qui rentrent dans cette partie-là, dans les trous, Ouais. ça rentre en même temps que le détrompeur là. Ah putain. Mais moi La j'ai... difficulté, ce qu'il y a, c'est que je te coupe, excuse-moi. Tu peux, avec Régis, quand on a mis son bras oscillant 300, c'est le Ouais. même principe, hein, sauf que c'est plus. Ouais, mais lui par contre le bras il a changé. Peu importe. Ah ouais. Donc le cardan, c'est toujours le même. Ouais. L'opération est toujours la même. On a mis aux alentours de 3 quarts d'heure, 1 heure. Oh la Au vache. bout de 3 quarts d'heure, on a dit on en a un ras-le-bol, parce que moi, à tour de rôle, on portait et puis on essayait d'enfiler. Et puis de là, on tenait avec un tournevis dans le cardan pour essayer de... On s'énervait. Donc au bout de 3 quarts d'heure, on a dit on va boire un cappuccino, un petit thé, un petit café. Vous On êtes revient. calmé. Au bout de 10 minutes, on est revenu. Au bout de 3 minutes, clac, clac. Ouais. C'est enfilé. Régis, il me dit on réessaye. Je lui dis non. Voilà. Parce que, comment il s'appelle, Adrien m'a dit que lui, avec son fils, il a trouvé la combine. Mais c'est sur le 1700, je crois. Ah non, sur le 1200, pour le mettre en jante de 17. Mais moi, là, cette opération-là, maintenant, ce que je te montrerai, mais Ouais, je le filmerai, bien sûr. j'ai une combine en 3 minutes. Voilà, c'est ça. Je le remets. C'est ça. Et Mais, les gars de Reims et des environs, ils viennent tous chez moi. Et je commence à avoir des gars de Fontainebleau et compagnie qui viennent ici Bah oui. changer le pneu. bah oui. Parce que c'est 310 €. Mais je leur ai dit, si admettons, ils mettent 2 heures. Bon, les 310 €, c'est le prix. Bien Mais sûr. si au bout de 5 minutes, ils arrivent à mettre le truc, ils Ouais. te remboursent 90 €. Non, 70 bah non, bah non. Mais moi, je le ferai chez toi. Hein. Parce que, alors moi, par contre, je te dis juste une chose. Chez Yam, ils ne font plus la jante en 200. Nous, on l'a fait. Ah, toi, tu l'as fait? Parce que moi, on m'a dit, il faut donner ta jante d'origine et on te l'a fait en 200. Soit tu donnes ta jante d'origine, soit c'est de mémoire 304 € en plus, Ouais. parce qu'il faut que mon fournisseur retrouve une jante et qu'il la reconditionne. Parce que s'il y a, au début, comme il y avait des jantes Yam et des jantes Otec, les 99,9% des mecs, ils mettaient des jantes Otec ou ils mettaient des jantes Yam 240, et la jante arrière en 200, ils la mettaient à la benne. Oui, alors que là, non. Donc, il y a eu Là, des dizaines et des dizaines, voire des centaines de roues en Europe et dans le monde qui ont été foutues à la benne. oh, c'est Et dommage. maintenant qu'elle ne se fait plus, il faut revenir avec une jante d'origine en 200. Voilà. Et là, ce que je préconise aux gens, c'est quand même de garder leur jante au cas où, s'ils mettent de l'Otec ou une jante 240 qui morphe sur un nid de poule, ils ont toujours une jante où ils peuvent revenir en 200 pour pouvoir rouler quand même. Moi, je suis d'accord avec toi. Je préfère garder ma jante d'origine en 200 et à ce moment-là, je te commanderai une en Dans 240. ce cas-là, c'est aux alentours de, je ne sais plus combien, 970 je crois, et où, à quoi elle est montée avec les roulements, Tout, ouais, les peintres tout, couleurs tout. d'origine, tout. Hein. Ouais, ouais. Et par contre, il faut rajouter aux alentours de 300 et quelques euros pour une jante d'origine, elle qui va être travaillée. D'accord. Et ça, c'est garanti, c'est le gars qui le fait. Mais c'est dommage que Yam ne la font plus au catalogue, celle de 240. Donc à mon avis, comme les 3 quarts des accessoires qu'ils ont à la gamme, à part les écopes carbone à 1260 balles, au moins elles sont à 335 balles, Bah oui. les écopes là, qui ne vendront jamais. Ouais, ouais. Et par contre, les Gentiam, ils en ont fabriqué, admettons, peut-être 1000 Hmm. dans le monde. Et Ouais, mais ils en refabriquaient. ils se- Pourquoi ? Parce que la VMAX n'est plus vendue. Ben c'est ça, comme ils se gavent avec leur MT aujourd'hui, c'est... Tu sais, quand les gens me disaient, ouais, putain, le réservoir, 15 litres, en gros, c'est le même réservoir que le 1200. Oui, c'est ça. Ah, sauf que ça bouffe plus. Mais ce qu'il y a, il y a Le 100 moteur est plus. gourmand. Bah oui. Et ce qu'il y a, c'est que nous, on a fait fabriquer le réservoir par Electrocar. Moi, j'étais revendeur, quoi, exclusif à la base. Et le réservoir valait en gros 1150 €. Plus la main-d'œuvre, 250 € à domicile ou à l'atelier. Donc, tu en avais pour 1400 balles en gros. Hein. 1400 balles, les gens me disaient, mais pourquoi Yam ne l'ont pas fait? Alors, nous, c'était estampillé L3K, Optimal Carbone, mais on n'est pas des grandes marques. Moi, je vais te fabriquer un truc, par exemple ça, je vais te le fabriquer, admettons, pour 100 balles. Chez Yam, ça vaudra 500. Bah oui.
Parce Donc, que tu si payes la tu marque. fabriquais un réservoir, au lieu de 1500, c'était peut-être 4000 balles en plus pour la moto. D'accord? Au lieu d'être à 22 000 balles, la moto, elle était à 26 000. Mm. Là, ça en aurait freiné certains. Quand même. Ouais. Et il faut se dire que qu'il y ait 15 litres ou 25 litres, il n'en aurait pas vendu plus, il n'en aurait pas vendu moins de VMAX. Ouais, je pense. Ouais. Voilà, tant mieux pour Bah, de les toute pays. manière, c'est d'après la direction d'IAM, c'est un peu un flop commercial le 1700. Hein. C'est pas une machine qui a marché. Hein. Enfin, attention, hein, moi, je me mets à la place de Yamaha en me mettant à la place D'un fan. entreprise lambda dans la société de consommation qu'on est. Je sais pas si je me fais bien comprendre. À date d'aujourd'hui, si la VMAX se faisait encore, pourquoi moi elle se fait plus? Pour moi, personnellement, à cause des normes Euro 5. C'est ça. Le catalyseur passe plus, tout ce qui s'ensuit. Donc, ça. Nous, on est encore les plus heureux du monde, nous, avec le moteur thermique. Oui. Quand on pense que la Live on Wire de chez Harley Davidson, c'est la première moto électrique de grande série, et c'est Harley Davidson qui s'y colle, avec tous les bien-pensants pour les ours polaires, les centres-villes, tout ce qui s'ensuit, on va vite arriver à l'électrique, parce que c'est exponentiel. Bah oui, dans Alors, 14 ans, c'est fini. Aujourd'hui, on est déjà droit dans le mur. L'autre coup, j'ai entendu Nicolas Hulot pendant 1 heure, c'était super réaliste ce qu'il disait. On est déjà les pieds dans l'eau. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est pas empêcher qu'il pleuve, c'est savoir fabriquer des maisons sur pilotis. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, après, ça, c'est autre chose. Mais donc, les normes Euro 5, aujourd'hui, les grosses motos, tu vois des permis qui sont les permis A2, Ouais. qui sont limités à 47 chevaux. Oui. Je crois que c'est ça, parce qu'en ce moment, j'ai l'impression que les permis sont Ouais, t'as le A2. Moi déjà, je connaissais pas. À mon époque, avec le A. 47 chevaux pendant 2 ans, ou 3 ans, 2 ans. Ouais, je crois que c'est 2 ans minimum, ouais. Bah oui. Tu veux te vendre ça, c'est une bécane qui va vers quel client? Des clients qui ont de la bouteille. C'est ça. Cinquantaine. C'est ça. Puis 200 chevaux, tu peux pas les mettre. Les clients qui ont 30 ans aujourd'hui, qui auront 50 ans, ça pourrait être une VMAX qui se dirige pour eux, mais il n'y aura plus de moto thermique. C'est ça. Donc, avec les normes, tout ce qui s'ensuit, et je pense quand même, parce que je dis pas que j'ai raison, je dis pas que j'ai tort. Tu prends un professionnel qui est vraiment bien tombé dans la société de consommation, s'il fait une erreur, il ne te dira jamais qu'il a fait une erreur. Il l'avouera pas. Il corrigera l'erreur, et puis toi, tu te diras, tu t'entendras dire que c'est arrivé qu'à toi. Ouais. Ils vont le dire à 1000 personnes. Bon, mais ils changent leur copie. C'est autre chose. C'est des petits points que je règle avec les pros. Ce qu'il y a, c'est que une VMAX, tu as, admettons, là, ou là, et là, un diapason. Ouais. VMAX, 21 000 euros. Le- MT-07, Bah, ça commence à 7000 euros. 7-8 000 euros, ouais. avec 3 MT-07 sur la route, Ouais. 3 fois plus de locaux Yamaha C'est ça. qu'une VMAX à 22 000 que 90% des gens ne pourront pas se payer. C'est ça. Ouais. Puis tu vends plus de pièces, plus d'entretien. Bah bien sûr. Après, Ouais. je regarde que moi. Ah ouais, c'est vrai. Les Diavel X, La dernière Rocket 3. dernière Rocket 3, Ouais. pour moi, c'est celui qui va s'acheter ça, c'est comme un gars qui s'achèterait une Lazarette à 150 000 euros. C'est ça, ouais. Je ne Moi j'ai été étonné de la cylindrée quand même. La Rocket 3, 2500 cm3, c'est incroyable. Et puis c'est pour dire qu'ils sont les plus gros. C'est ça, Quand c'est ça. ils ont sorti la première moto, la ZX Desert en 200 chevaux, qui ne faisait que 192, 193 chevaux, bien sûr. 200 chevaux dans toutes les options moto. Voilà, ils ont franchi la barrière des 200 chevaux. La H2R compresseur, Ouais. qui est interdite en France maintenant. Bon, 340 chevaux, puis un compresseur. Voilà, l'effet de manche. Rappelle-toi Suzuki quand ils ont sorti les turbos. Ouais. Bon, les mecs Ouais. qui sont plantés à fond la gamelle, ils ont C'est arrêté. ça. Voilà, bon, C'est ça. c'est tout. Après, moi, je suis pas gros professionnel, mais c'est des effets de manche, tout ça. Puis c'est celui qui doit être en premier. Ouais. Pourquoi la Française des Jeux, ils sponsorisent des cyclistes qui se dopent, qui tractent des caravanes à l'alcool. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Les mecs, ils étaient en train de pédaler, l'autre. Les mecs, ils étaient C'est vrai. C'est vrai. dopé. Ouais. Il est dopé. Ouais, Il ouais. est dopé. Bah oui. Mais ce qu'il y a, les moyens de contrôle de dopage d'aujourd'hui, de 2021, ne permettent pas de détecter ce qu'il a pris. Ouais, c'est fou. Point barre. Ouais. Point barre. Faut pas rêver. Ouais, ouais. Alors, les mecs, avec mon Aigo, une caravane dernière, je vais moins vite. C'est vrai, c'est vrai. Pour l'anecdote, je règle mes comptes avec la société de consommation. C'est sponsorisé par les Françaises des Jeux.
Hein, des équipes comme ça. Ou Cofidis, Ouais. société de crédit. Ouais. Qui va à ces trucs-là? C'est des pauvres gens qui vont gratter des trucs par dizaines, alors qu'ils gagnent même pas 1000 balles par mois. C'est ça. Pour rêver de gagner 200 millions d'euros. Et il y en a un qui va les gagner, il ne sera pas plus heureux. Ouais, Voilà. c'est vrai. Voilà. Et puis il y en aura toujours autant de malheureux. Et on sponsorise des gens comme ça, et on sponsorise des équipes de cyclistes, on sponsorise des équipes de foot et machin. Je sais pas si ça passera dans ton Ça passera. C'est toi qui me diras, moi. C'est toi qui me diras. Moi, je mets tout ce que tu me diras. On fait tous. Bon, je dis Ouais. pas le mot parce que. Bah oui. Et je suis pas complotiste, mais c'est la réalité, il faut regarder en face. Yeah.